Les voyages de Paul, un périple de foi et de transformation. Imaginez un instant être transporté dans l'Empire romain du 1er siècle, une époque où voyager signifiait affronter des routes infestées de brigands, des mers déchaînées et des autorités hostiles. C'est dans ce monde que Paul de Tarse, un homme de petite stature mais d'une volonté inébranlable, a parcouru plus de 16 000 kilomètres à pied et en bateau pour répandre un message qui allait changer le monde. Paul n'était pas n'importe qui. Ancien persécuteur des chrétiens, il est devenu, après une expérience mystique sur la route de Damas, l'un des plus ardents défenseurs de cette foi naissante. Son histoire n'est pas simplement celle d'un voyageur ou d'un prédicateur, mais celle d'une transformation profonde qui résonne encore aujourd'hui avec notre quête de sens et de renouveau. Pour comprendre l'ampleur des voyages de Paul, plongeons d'abord dans le monde méditerranéen du 1er siècle. L'Empire romain était alors à son apogée. La Pax Romana assurait une stabilité relative, des routes bien entretenues, connectaient les provinces et une langue commune, le grec koiné, facilitait les échanges. Ce n'est pas un hasard si le christianisme est né à ce moment précis de l'histoire. Les conditions étaient réunies pour qu'un message puisse se propager rapidement à travers les terres connues. Mais ne nous y trompons pas, malgré ces avantages, les voyages restaient périlleux. Paul lui-même écrit « 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme ». 2 Corinthiens 11, 25. Le contexte religieux était tout aussi complexe. Le judaïsme, dont Paul était issu, se trouvait en tension avec l'occupation romaine et ses multiples divinités. Les premiers chrétiens naviguaient dans ces eaux troubles, cherchant à définir leur identité entre tradition juive et ouverture aux non-juifs. Tout commence sur la route de Damas, vers l'an 36. Saul de Tarse, qui deviendra plus tard Paul, est en mission pour persécuter les disciples de Jésus. Éduqué par le célèbre rabbin Gamaliel, ce pharisien zélé voit dans le mouvement chrétien naissant une dangereuse hérésie. Mais voilà qu'une lumière aveuglante l'enveloppe. Il tombe à terre et entend une voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Lorsqu'il demande qui lui parle, la réponse bouleverse sa vie. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Cette rencontre ne représente pas simplement un changement d'opinion pour Paul, c'est un renversement total de son identité. L'ancien persécuteur devient l'apôtre, prêt à endurer les mêmes souffrances qu'il avait infligées. Temporairement aveugle, il sera conduit à Damas, où un disciple nommé Ananias, malgré ses craintes, lui imposera les mains. Paul recouvrera la vue, sera baptisé et commencera une nouvelle vie. Ce moment fondateur nous rappelle une vérité profonde. Parfois, les plus grands changements surviennent lorsque nous sommes contraints de voir le monde différemment, lorsque nos certitudes s'effondrent pour laisser place à une nouvelle compréhension. Après sa conversion, Paul passe plusieurs années en Arabie, à Damas et à Jérusalem avant de s'installer à Antioche. C'est de cette ville cosmopolite où les disciples de Jésus sont appelés chrétiens pour la première fois que par son premier grand voyage missionnaire vers l'an 46. Accompagné de Barnabas et de Jean-Marc, Paul s'embarque pour l'île de Chypre. Dans la ville de Paphos, il confronte un magicien nommé Élymas et impressionne le proconsul Sergius Paulus par ses paroles et un miracle de cécité temporaire infligé à son adversaire. De là, l'équipe se rend en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. À Perge, Jean-Marc les quitte, un abandon que Paul aura du mal à pardonner. Puis, à Antioche de Pisidie, Paul prononce son premier grand discours dans une synagogue. Sa méthode est fascinante. Il commence par l'histoire d'Israël, crée un terrain commun avec son auditoire
puis introduit Jésus comme l'accomplissement des prophéties. Le succès initial tourne court quand la jalousie s'empare de certains leaders juifs. Paul et Barnabas sont chassés, mais déclarent alors qu'ils se tourneront désormais vers les non-juifs, une décision cruciale qui transformera le christianisme d'un mouvement juif en une religion universelle. À Lystre, un miracle conduit la foule à les prendre pour des dieux. Mais le vent tourne rapidement. Paul est lapidé et laissé pour mort. Il survit et, inébranlable, continue sa route vers Derbé avant de rebrousser chemin, revisitant les communautés nouvellement fondées pour les encourager. Ce premier voyage illustre une constante dans la vie de Paul, l'alternance entre triomphe et tribulation, entre moments d'exaltation et périodes d'adversité. Sa persévérance nous interroge. Qu'est-ce qui peut nous donner une telle résilience face aux obstacles? Vers l'an 49, après le concile de Jérusalem, où est débattue la question de l'intégration des non-juifs, Paul entame son deuxième voyage. Cette fois, c'est Silas qui l'accompagne, Barnabas étant parti avec Jean-Marc, suite à un désaccord. En Lycaonie, Paul rencontre Timothée, un jeune homme qui deviendra son disciple le plus cher. Ensemble, ils traversent l'Asie mineure, guidés par des visions et des interdictions divines qui les poussent toujours plus à l'ouest. À Troas, Paul a une vision nocturne d'un Macédonien qui l'implore. « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » C'est un moment décisif. Pour la première fois, l'Évangile va pénétrer en Europe. À Philippe, première cité de Macédoine, Paul et Silas convertissent Lydie, une marchande de pourpre. Mais leur libération d'une esclave possédée d'un esprit de divination leur vaut la prison. Au milieu de la nuit, alors qu'ils chantent des louanges, malgré leurs chaînes, un tremblement de terre ébranle la prison. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, ils ne s'enfuient pas. Ce choix étonnant conduit à la conversion du geôlier et de sa famille. À Thessalonique, puis à Bérée, Paul rencontre à la fois succès et opposition. Arrivé à Athènes, centre intellectuel du monde antique, il prononce son célèbre discours à l'Aréopage. Face aux philosophes épicuriens et stoïciens, il adapte brillamment son message, citant même leurs poètes. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes aussi de sa race. À Corinthe, ville cosmopolite et dissolue, Paul reste 18 mois, travaillant comme fabricant de tentes avec Aquilas et Priscille. Il y écrit ses premières épîtres aux Thessaloniciens. Malgré l'opposition, une vision l'encourage. « N'aie pas peur, continue de parler, je suis avec toi. » Ce deuxième voyage nous montre un Paul à la fois stratège et opportuniste au sens noble du terme, capable de s'adapter à différents publics sans compromettre son message. Il nous enseigne l'importance du discernement et de la flexibilité culturelle, tout en restant fidèle à ses convictions profondes. Le troisième voyage de Paul, de 53 à 57, le ramène en territoire familier. Son objectif est désormais de consolider les communautés établies plutôt que d'en fonder de nouvelles. Éphèse, centre commercial et religieux dédié à la déesse Artémis, devient sa base pendant près de 3 ans. Son influence y est telle que les artisans qui fabriquent des statuettes de la déesse voient leur vente diminuer, ce qui déclenche une émeute. Grande est l'Artémis des Éphésiens, scandent les foules au théâtre de la ville, capable d'accueillir 25 000 personnes. C'est à Éphèse que Paul écrit certaines de ses lettres les plus profondes, notamment la première épître aux Corinthiens, où il compose son hymne à l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Après avoir revisité la Macédoine et la Grèce,
Paul apprend qu'un complot se trame contre lui. Il change d'itinéraire et, pressé de rentrer pour la Pentecôte, ne fait qu'une brève escale à Milet. Là, il convoque les anciens d'Éphèse pour un discours d'adieu déchirant. « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. » Pressentant les épreuves à venir, il ajoute « Je n'attache aucun prix à ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Ce voyage illustre une nouvelle dimension de l'œuvre de Paul. Après l'évangélisation initiale, vient le temps de l'approfondissement théologique et de la structuration communautaire. Il nous rappelle que tout projet d'envergure nécessite non seulement un lancement dynamique, mais aussi un suivi patient et attentif. Le dernier grand voyage de Paul est paradoxalement celui où il a le moins de contrôle sur sa destination. Arrêté à Jérusalem suite à une émeute, il passe 2 ans en détention à Césarée. Lorsqu'il fait appel à César, usant de son droit de citoyen romain, il est envoyé à Rome pour y être jugé. Ce voyage maritime tourne au drame quand une tempête d'une violence extraordinaire s'abat sur le navire près de l'île de Crète. Pendant 14 jours, le bateau est ballotté par les flots. Paul, bien que prisonnier, devient la voix de l'espoir. Aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Après un naufrage, tous les passagers, 276 personnes, atteignent sains et saufs l'île de Malte. Là, Paul survit miraculeusement à une morsure de serpent venimeux et guérit le père de Publius, le chef de l'île. Après 3 mois, il reprend la mer vers Rome, où il est assigné à résidence pendant 2 ans. Le livre des Actes se termine sur cette note. Paul annonçait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute assurance et sans empêchement. La tradition rapporte que Paul aurait été libéré, aurait peut-être voyagé jusqu'en Espagne, avant d'être à nouveau arrêté et finalement exécuté sous Néron, vers 67. La fin de Paul nous interroge sur le sens du succès. Son dernier voyage, en apparence un échec, il est enchaîné, naufragé, mordu, prisonnier, devient en réalité l'accomplissement de sa mission, porter l'Évangile jusqu'au cœur de l'Empire. Les voyages de Paul ont transfiguré une secte juive marginale en une religion mondiale. Sans lui, le christianisme serait peut-être resté confiné à la Palestine. Son génie a été de traduire le message de Jésus dans un langage accessible au monde gréco-romain, tout en préservant ses racines hébraïques. Mais au-delà de son impact historique, que pouvons-nous retenir personnellement de ces voyages extraordinaires? D'abord, la capacité de transformation. Paul nous montre qu'aucun passé, aussi sombre soit-il, ne détermine notre avenir. Sa vie est une invitation au changement radical. Ensuite, la résilience face à l'adversité. Emprisonné, battu, lapidé, naufragé, rien n'a pu le détourner de sa mission. Comme il l'écrit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Enfin, l'adaptabilité culturelle sans compromis de principe. « Je me suis fait tout à tous », écrit-il, illustrant sa capacité à entrer en dialogue avec des cultures diverses sans diluer son message. Les routes que Paul a parcourues il y a 2 millénaires sont aujourd'hui jalonnées de sites archéologiques, témoins silencieux de son passage. Mais son véritable héritage n'est pas dans les pierres. Il est dans les vies transformées par son message d'espoir et d'amour universel. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous invite à vous demander quel est votre Damas, ce moment de révélation qui pourrait transformer votre vie. Quel est votre Rome, cette destination ultime qui donne sens à vos efforts? Et surtout, quelle tempête êtes-vous prêt à affronter pour y parvenir?